Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant pour Item des actualités, et ben c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Bon, c'est pas forcément vraiment beaucoup d'actualités, mais je vous présente un peu plus concrètement ce que le projet pourra proposer, et je vais vous parler un peu d'un article qui a été publié par le projet Item, où il donne un petit peu d'explications sur le NFMe, sur l'avatar qu'on pourra créer pour aller dans le métaverse et protéger ses données personnelles. Donc je vais t'en parler, je vais te montrer tout ça. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, la cloche, Twitter, et puis Twitch aussi, ou TikTok, parce que j'ai aussi des comptes sur ces plateformes, et pour l'instant je publie rien dessus, mais je prépare le terrain. On verra, chaque chose en son temps. Pour l'instant, tu regardes la vidéo, si tu veux, pas obligé. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Ça va parler de Item, Iteum, Achum. Bon, la prononciation, ce sera pas forcément mon fort, mais ça m'empêchera pas de parler de ce projet. Vous pouvez suivre le compte Twitter, aussi les groupes Telegram, le Discord. Je pense que bientôt on va commencer à avoir des nouvelles et du coup je vous avais dit moi que je suivrais ce projet. Du coup bon c'est ce que j'essaye de faire un petit peu, même si pour l'instant il n'y a pas eu encore d'annonce officielle. Et l'annonce qu'on attend tous c'est le lancement sur le Maillard Launchpad. Mais en attendant il y a quand même des petites informations. Et récemment le compte Item a fait une publication avec un lien vers un article sur Medium. Donc voilà cet article, et ça parle du NFMe ID, donc cette sorte de NFT, une sorte d'avatar en fait, et dans cet avatar, on pourra y mettre tout un tas de données personnelles, de tout ordre, tout type de data. Je vais vous mettre le lien de l'article Medium dans la description, comme ça vous pourrez le lire entièrement. Ça dit donc que chaque NFMe ID, donc chaque avatar personnalisé de chaque personne qui se créera son avatar NFMe, ils reprendront les traits et les accessoires personnalisés des avatars de chaque utilisateur. Ce sera une forme de réplique avec les datas, les données réelles de la vie réelle de son possesseur, comme par exemple votre genre, votre âge, ça peut être des données de santé, des données financières, votre ADN. En fait, toutes les données que vous pouvez imaginer, elles pourront être présentes dans ce NFMe, cet avatar, cette identité numérique. L'utilisateur pourra minter son NFMe ID et faire ça sur le Datadex. Je vais revenir sur le Datadex un petit peu après. Et ensuite, sur le Datadex, on aura notre NFMe qui apparaîtra dans notre wallet. Les données seront sécurisées dans une sorte de coffre en fait, un coffre des données personnelles. Et ce NFMe pourra évoluer au cours du temps, parce qu'en fait ce sera aussi, on pourra avoir des accessoires. Il y a un côté gaming aussi avec cet avatar là, parce qu'il pourra être utilisé dans le métaverse pour jouer et traverser différents mondes. Mais du coup le NFMe ne sera pas figé, et aussi au fur et à mesure du temps, puisque on crée en permanence des données en quelque sorte, il pourra être mis à jour régulièrement et du coup évoluer. Que ce soit des données du monde réel ou des données du métaverse par exemple dans un jeu vidéo. C'est ce qu'ils disent ici, le NFMe il est organique et il grandit de la même manière qu'un être humain quand il y a plus de data qui sont ajoutées et ça rend cet avatar réaliste. L'avatar il sera unique, il représentera une personne dans le monde, vous, parce qu'il n'y a pas deux personnes comme vous, avec des aspects personnels qui ne sont pas réplicables comme les empreintes digitales et l'ADN. Il ne sera pas possible de vendre ce NFMe, même si c'est le vôtre, parce que ce sera relié à votre véritable identité et ce sera une forme de passeport en fait d'identité dans le Web3, dans le métaverse. Je suppose du coup qu'on devra vraiment relier en fait notre vraie identité réelle à cet avatar. Mais ensuite, dans ce Web3 et ce métaverse, du coup, ce sera pas votre passeport et votre vraie identité qui apparaîtra, mais votre avatar permettra de confirmer que vous êtes bien la personne que vous êtes. Et c'est comme ça que ce sera un passeport dans le métaverse qui sera votre identité, votre passeport d'identité, du coup. Dans ce NFMe, il y aura aussi une vraie valeur de vos données qui auront une valeur commerciale pour certaines organisations, puisqu'ils seront stockés vos données personnelles, et il sera possible du coup de les vendre ou pas, vous déciderez vous-même, et donc de générer des revenus passifs.
il y aura une interopérabilité, donc cet avatar, il pourra communiquer avec différentes blockchains, et du coup, à travers tous les métaverses, peu importe sur quelle blockchain ce sera construit, du coup, ce sera possible d'aller sur toutes les plateformes, comme Meta, Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland, et puis tous les autres. Il y aura une Green Room protocole qui permettra, ce sera une sorte d'espace, de chambre, une sorte de marketplace aussi. Et depuis cette Green Room, on pourra accéder à tous les autres mondes du métaverse. Mais le point d'entrée, le point de départ, ce sera la Green Room. Et ensuite, vous pourrez aller dans des sandbox, des Decentraland et autres. En quelque sorte, le NFMe ID, c'est une clé d'autorisation. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Bon, je vais imaginer un cas qui est parlant, mais par exemple, si vous voulez aller sur un site porno et prouver que vous avez bien 18 ans, mais sans donner votre identité au site, bah si votre avatar est bien relié à votre identité réelle et que vous avez bien plus de 18 ans, bah vous pourrez aller sur le site internet, prouver que vous êtes majeur, mais sans jamais révéler votre identité. Bon, donc voilà pour cet article que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer le Datadex. Je vous mettrai aussi le lien du Datadex si vous voulez aller voir ça vous-même. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une version encore sommaire, je pense, qui est en test. Tout n'est pas vraiment accessible, mais en tout cas, on peut déjà voir un petit peu à quoi pourrait ressembler le DEX, même si c'est une version qui sera sûrement pas la version finale et définitive. Je vais me balader un petit peu sur le Datadex pour vous montrer un petit peu certaines choses dont j'ai parlé dans l'article précédent, dans l'article Medium. Comme par exemple, si je vais dans Cell Data, et on peut vendre des données qui concernent par exemple la pression artérielle, l'hypertension. Je sais pas exactement ce que c'est le monitoring quand on est enceinte. Je sais pas exactement quelles données c'est, mais c'est des données médicales. Là, c'est juste quelques exemples, parce qu'ils ont mis en place un programme qui s'appelle le Red Earth Challenge. Je vais peut-être retrouver ça vite fait sur internet. Le Red Earth Challenge, c'est ça, c'est un programme qui a été mis en place par Item. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation du projet. Du coup, il collecte un certain nombre de données et il est possible de rejoindre ce programme. Mais tout ça, je pense que c'est encore des tests. Pareil pour OkPulse, c'est pareil, c'est un programme de gestion des employés, du coup dans les entreprises. Donc il y a déjà quelques données qui ont été récoltées. Par exemple, même les données Facebook, si on veut. Alors si je fais Cell Data, et ici il faudrait que je mette un document, et c'est un document qu'on peut récupérer parce qu'il est possible de récupérer ces données de Facebook. Il faut aller dans les paramètres. Je vais pas le faire là, mais si vous voulez, là je vous mettrai le lien pour savoir comment faire pour récupérer ces données Facebook. Et en fait, on télécharge un document, et ce document, si on veut, on le met ici, on le charge, et puis du coup, il récupère nos données, et ensuite, il est possible de vendre ces données Facebook. Il y a aussi des onglets pour acheter des datas, mais pour l'instant, apparemment, je sais pas, là je ne peux pas le faire, il n'y a pas de data encore, tout ça est en test. On voit la partie du wallet. Alors, le wallet, c'est là où il était dit que serait stocké notre NFMe ID. Donc, pour l'instant, c'est pareil, là en tout cas, moi, je n'ai rien. Ça parle des Data Coalitions. Ce sera la possibilité de mettre nos données en commun avec toutes les personnes qui souhaitent participer. Par exemple, pour des programmes de recherche sur la blockchain ou des recherches médicales, comme avec le Red Earth Challenge. Et si on veut, on pourra prêter, donner nos données ou les vendre. Voilà, il y aura différents onglets. C'est encore un peu dur de savoir à quoi ça ressemblera le résultat final aujourd'hui, parce que c'est pas encore le résultat final. Dans l'article de Medium, on nous parlait aussi du Data Vault, donc le coffre, en stockant et en protégeant toutes nos données qui peuvent être sensibles, du coup, comme notre genre, notre race, notre préférence sexuelle, nos conditions de santé et notre historique financière, enfin, du coup, nos données bancaires. Il y a une section Data Streams, parce que c'est ce dont je vous parlais, même une fois que notre avatar est déjà créé, du coup, notre NFMe ID, il peut être continué d'être alimenté en données, comme par exemple des données médicales. Donc le streams, ça veut dire le courant, c'est que c'est un flux continu, et donc ça continue de nourrir en données notre avatar
avec des données, par exemple, de notre activité physique. Si on fait du sport, par exemple, avec les montres connectées qui prennent un certain nombre de données, nos données de sommeil ou la pression artérielle et ce genre de choses. Et il y a le Trust Computation Framework. En fait, c'est pour authentifier que nous sommes bien la personne que nous disons être, comme quand je vous parlais du site porno. Donc voilà, là j'ai un peu fait le tour du DEX et de ce qui était possible de voir aujourd'hui. Sachez juste qu'en suivant le compte Item là sur Twitter ou sur les autres réseaux, régulièrement ils donnent des informations, ils font des town halls comme le font l'équipe d'Elrond ou de Utrust, mais vous pouvez suivre leurs actualités, ils répondent aux questions de la communauté, vous pouvez aussi regarder ce qu'ils font sur YouTube, parce que du coup il y a les retransmissions de ces town halls, et donc voilà, vous pouvez suivre tout ça. C'est forcément plus facile si vous parlez en anglais. Là c'est Marc Paul qui est le CEO du projet, mais bon, je pense que prochainement on devrait avoir des nouvelles, bientôt, je pense que ça devrait bouger, et en tout cas je vous tiendrai au courant sur l'actualité de ce projet. Bon, c'est pas forcément des nouvelles incroyables, on n'apprend pas forcément grand-chose. Cette vidéo, elle permet surtout de voir un peu plus concrètement à quoi pourrait ressembler le Datadex, en tout cas sa première version. Le Datadex où on pourra vendre nos données personnelles, ou pas, hein, juste les conserver pour les protéger aussi. Et du coup, j'ai un peu plus détaillé sur l'avatar, sur le NFMe, même si j'en avais quand même déjà bien parlé dans la première vidéo de présentation du projet. J'espère qu'on aura bientôt des nouvelles. En tout cas, tu peux compter sur moi. Dès qu'il y aura des news, je vais en parler. Donc je te le rappelle, tu peux t'abonner et me suivre sur Twitter, liker la vidéo hein, aussi, j'ai oublié de le dire au début. Bah voilà, tu le fais à la fin de la vidéo. Il n'est jamais trop tard. Récompense-moi de mon travail. Merci.